Les histoires pour enfants, c'était des 45 tours. Quand j'étais enfant, mais c'est une autre époque que la vôtre. Alors, est-ce que j'écoutais des histoires audio ? J'ai un souvenir particulier. C'est un disque 33 tours. Tu ne sais pas ce que c'est, peut-être parce que tu es trop jeune. Moi, j'étais plus sur des histoires vraiment en livre. Je rentrais de l'école et je mettais sur un petit tourne-disque des contes pour enfants. Il y avait que des 45 tours. Alors j'ai quelques souvenirs de comédiens que vous ne connaissez pas. J'avais les contes du chat perché, j'avais des fables de La Fontaine. C'était d'énormes vedettes à l'époque. François Perrier. Peut-être que vous connaissez Gérard Philippe. Je lisais des histoires, j'ai vraiment grandi avec c'était plus de ma génération. Mais c'était un disque, une belle galette de Star Wars. Et avant de voir le film, on écoutait ça, parce qu'on n'avait pas encore le droit d'aller le voir au Cinoche, et on était... On avait un petit radiocassette, et aussi les disques, les vinyles, avec les éternels, Le Petit Prince. Mais j'ai un souvenir très précis, une histoire de la Grande Panthère Noire, qui était racontée par Philippe Noiret. On écoutait avec un Dark Vador qui parlait comme ça, donc c'était un peu particulier, c'était pas tout à fait pareil qu'au cinéma. Et j'avais 2, 3, 45 tours, mais très peu. Et ça, c'est un souvenir ému. Et je me souviens encore je rentends la voix de Philippe Noiret qui disait « La Grande Panthère Noire tourne autour du figuier bannian ». Il y avait en particulier un conte extraordinaire qui s'appelait Napoléon raconté par un grognard de la garde. Et c'était un comédien qu'on a oublié maintenant, mais qui s'appelait Noël Roquevert, qui était un type génial qui avait travaillé avec Duvivier, avec Christian Jacques, partout. Et les cassettes, je me souviens de Piccolo Saxo et des contes de la mère Loi. C'était formidable et c'était des histoires que je réécoutais inlassablement, que je connaissais par cœur. Le moindre bruitage, l'univers sonore me transportait. Ça me mettait vraiment hors de moi. J'étais très heureux d'écouter ça. J'ai déjà la petite boîte à histoires pour mon fils et on est en plein dedans et c'est super. J'aurais aimé être dans cette génération. Je me souviens même de m'endormir avec. J'adorais ça. Et je pense que ça a beaucoup compté dans ma vocation. Ouais. La dernière création de Novelcast, Nasreddin Le Hodja, Le Sage qui était fou, c'est à découvrir dès maintenant sur Audible.